Les grands titres de l'actualité de ce mardi 25 janvier. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, écoute, je voyais, on en a parlé d'ailleurs dans le bulletin de nouvelles, on ne les nommera pas par respect pour leur vie privée, mais deux employés ont quitté volontairement là, parce qu'ils avaient un autre plan de carrière. Donc, deux personnes qui quittent le bureau de la députée Proulx. Absolument, Michel. On a su la nouvelle le dernier week-end, je dirais même vendredi dernier. C'est Maxime Paradis du Placoteux qui en a fait allusion en premier lieu. Bien entendu, j'ai appelé au bureau de la députée pour savoir ce qu'il en était, parce qu'il y a une historique, Michel, on s'en cachera pas, là. Je veux dire, c'est peut-être pas loin des 20e ou 19-20e qui quittent le bureau depuis le début du mandat de Marie-Ève Proulx. On connaît un peu l'historique, je ne reviendrai pas sur tout ce qui s'est dit dans le passé, sauf que en politique, c'est toujours une question de perception. Même si on dit que c'est pour relever de nouveaux défis, n'en demeure pas moins qu'il y a bien des gens qui continuent à se poser des questions. Est-ce que c'est toujours vivable ou est-ce que c'était correct l'ambiance qu'il y avait au bureau de Marie-Ève Proulx? On le saura possiblement jamais pour les deux dernières personnes qui ont quitté, mais n'en demeure pas moins que ça soulève des questions. Et l'autre aspect également, on sait que les mesures sanitaires sont de moins en moins populaires et on sait également qu'il y avait beaucoup de citoyens qui appelaient au bureau de la députée pour se plaindre comme partout au Québec avec les députés de la CAQ, même les députés de l'opposition, et peut-être qu'ils étaient aussi tannés parce que la pression augmentait. Donc, je pense qu'ils ont décidé de voler vers de nouveaux cieux, si on veut. De voler sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, voilà. José, écoute, moi, je veux parler de ces camionneurs là, qui s'en viennent. Oui. Ils sont partis de l'autre bout du pays pour se rendre à Ottawa et plus ils arrivent près d'Ottawa, plus le convoi grossit. Oui, bien, plus ça grossit, plus il y a des camionneurs qui se joignent au mouvement. Là. Écoute, c'est en raison là, de la vaccination, là, parce qu'on oblige les camionneurs à se faire vacciner pour traverser au Canada. Donc, une situation qui pourrait, et je veux bien faire peser mes mots, là, qui pourrait, certaines dans le secteur d'activité, pourrait créer peut-être une rupture de stock, là, mais il ne faut pas paniquer. Il y a quand même des camionneurs, ce qu'on nous dit, c'est que 90 et je l'ai dit au conditionnel, 90 des camionneurs, c'est ce que j'ai entendu hier, qui seraient vaccinés, mais il y en a 10 qui ne le sont pas. Et ça pourrait, à certains égards, causer des ruptures de stock dans certains secteurs d'activité, mais il ne faut pas là, faire comme on a fait avec le papier de toilette puis les papiers mouchoirs, l'automne dernier ou l'été dernier, je ne me souviens pas exactement quand, qu'on avait vidé les tablettes. Au début de la crise covidienne. Oui, parce que les gens ont peur de manquer, donc là, on se rue vers les magasins, puis c'est là que la rupture de stock se crée. Bien, déjà en partant, Michel, il y a une pénurie de camionneurs. Si tu ajoutes à ça l'obligation vaccinale, c'est sûr qu'éventuellement, ça va paraître dans nos tablettes. Même le député fédéral local, Bernard Généreux, en a récemment parlé lors de son passage à l'émission. Et là, c'est gros parce que des informations que j'ai actuellement, le convoi qui part de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire qui est parti en fin de semaine dernière, là, ferait 70 km de long. On parle de entre 50 000 et 150 000 camionneurs qui pourraient être à Ottawa ce samedi. Combien? Et qui plus est, il y a un convoi également qui part de l'Est et qui va passer à Montmagny. Ça veut dire qu'il y a une annonce qui est faite. Je suis en train d'écrire un texte là-dessus également. C'est que le convoi qui vient de l'Est va ramasser les gens de Rivière-du-Loup, les camionneurs, bien entendu. Ensuite, ceux de la Pocatière, ceux de Montmagny, et ça va se poursuivre comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à Ottawa. Donc, c'est immensément gros. D'ailleurs, ils ont fait un GoFundMe pour ramasser de l'argent pour payer l'essence ou le carburant de nos camions. On sait que ça fonctionne au diesel, je pense généralement, je ne suis pas un fin connaisseur, mais il me semble que ça fonctionne au diesel. On a déjà ramassé plus de 4 millions de dollars en moins d'une semaine, Michel. C'est immense. Tu sais, c'est sûr qu'à 1,5 $ du litre... c'est sûr que ça monte vite. En plus que ces gros camions-là, c'est quand même très énergivore. Là. Exact. Écoute, moi, j'ai hâte de voir, est-ce que M. Trudeau, est-ce que tu crois que M. Trudeau pourrait revenir sur sa position? Écoute, ça va brasser là, présentement, là, ce que je ressens. Là. On sait que Québec, aujourd'hui, va faire des annonces concernant l'ouverture des restaurants lundi. Mais on le sait qu'un mouvement au Québec est en train de se
se créer, qui est déjà créé, mais qui est en train de prendre de l'ampleur pour forcer l'ouverture des magasins et des commerces. Parce que là, ce qui va être annoncé aujourd'hui, à 14 heures pour lundi, c'est exclusivement l'ouverture des restaurants à 50% de leur capacité avec 2 bulles, là, toujours leurs histoires, et l'ouverture, je pense, du sport pour les jeunes. Mais on ne parle pas d'ouverture des gyms et ni l'ouverture des salles de spectacle, alors que la pression continue d'augmenter. C'est évident que le gouvernement Legault tente de si tu veux mettre un frein à ce mouvement-là en prenant les devants et en ouvrant les commerces, les restaurants pour lundi. Là, j'écoutais hier même LCN, Luc Lavoie qui passe à LCN, là, à la joute avec Mathieu Bocoté. Et ce qu'on dit même dans les médias nationaux, c'est que ça ne tient plus la route, ces mesures-là, parce que lorsqu'on regarde à l'extérieur du pays, notamment en Floride, au Texas, même ailleurs en Angleterre, qui s'apprête à mettre un terme à toutes les mesures sanitaires qui devraient prendre, je pense, qui devraient avoir leur fin complète au mois de mars, et qu'aujourd'hui, nous autres ici, on continue d'en mettre et d'en mettre. Je veux dire, ça ne tient pas la route. On assiste au Super Bowl actuellement, les séries qui convergent vers le Super Bowl. Michel, les stades sont pleins à craquer, puis il n'y a pas de masque là-bas. Et pourtant, il n'y a pas d'hécatombe dans leurs hôpitaux. C'est quand même assez spécial ce qui se déroule actuellement. Écoute, on va justement, je voulais qu'on en parle, là, mais on parle parce qu'il n'y a pas d'annonce. Là, tu dis que ce serait à 14 heures avec M. Legault, parce que je n'ai pas vu d'annonce à nulle part là, qui donnait un point de presse. Mais justement, on entend qu'il y aurait des confinements, mais très lents, annoncés aujourd'hui. Ce serait déjà ça, et ce serait à compter du 31 janvier, du moins pour les restaurants et le sport. Mais ça ne règle pas le problème, là, comme tu le mentionnais, des salles de spectacle et également là, de tout ce qui est culturel, les bars, parce que moi, j'en parle souvent, là, 4 jeunes là, qui ont acheté le salon de quilles Loi-Blanche et ça fait 3 ou 4 fois qu'ils sont fermés depuis qu'ils ont acheté le salon de quilles. Je pense aux restaurateurs du coin. Je pense à ceux qui ne font pas de livraison parce qu'ils n'ont pas l'organisation pour le faire. Écoute, il faut que ça reprenne et au plus vite parce qu'il y a des entreprises qui vont, à un moment donné, qui vont avoir des problèmes à pouvoir réouvrir leur entreprise. Et c'est ça, c'est là-dessus là, que le premier ministre doit prendre acte. Michel, en moyenne, c'est pas compliqué. C'est 200 000 $ d'investissement supplémentaire pour nos restaurateurs pour garder la tête en dehors de l'eau qui a été nécessaire pendant la crise covidienne. Je veux dire, on est là, à côté là, si c'est pas là. Et j'ai une vidéo d'ailleurs à te montrer en France avec un député de Macron. Là. Je me souviens pas le mouvement ou le nom du parti en France, là, mais du moins là, c'est le parti du président actuel Macron. Je te laisse regarder ça. Ça brasse. Là. Lui, il s'est fait invectiver, il s'est même fait cracher dessus. Je te fais écouter ça. Écoute, je me poserai toujours la question pourquoi plus les restaurants que d'autres entreprises, alors qu'on voit des supermarchés là, qui sont pleins à craquer et qu'il y a peu de mesures sanitaires, sinon de se laver les mains à l'entrée. Donc, pourquoi les restaurants plus que d'autres entreprises? C'est toujours la question que je me suis posée. José, je vais te parler ce matin. Michel, regarde, c'est parce que ça passe à l'écran actuellement. OK, explique-nous, José. C'est exactement ce que je t'ai dit, c'est que c'est un député du président actuel, Macron, Emmanuel Macron, qui s'est fait invectiver, s'est fait même frapper, s'est fait cracher dessus. Regarde ça, c'est incroyable ce qui se déroule, là, je veux dire. Écoute, les gens en ont ras-le-bol, hein, et la situation qui se passe en Ukraine aussi n'aide pas au moral des gens, donc ça aussi, c'est inquiétant ce qui se passe en Ukraine. Exact. La question que je me suis posée hier soir, je regardais le téléjournal à Radio-Canada de Bruno Savard, et on annonçait qu'il y avait un sondage léger pour le projet du tramway. Et là, on dit que 4 personnes sur 10 ne seraient pas favorables, ou seraient favorables, pardon. Donc, ça veut dire que 6 personnes sur 10 ne seraient pas favorables au tramway, au projet du tramway. La question que je me pose, et je la pose aux journalistes, pourquoi on revient là-dessus alors qu'il y a eu une campagne électorale qui était basée sur... C'était le sujet de l'heure et la campagne électorale a élu, ou les gens de Québec ont élu un maire qui était favorable à ce projet-là. Et pourquoi on fait encore un sondage? Michel, j'en ai aucune idée, mais une chose est certaine, c'est que l'opinion publique change radicalement ces temps-ci. Et ce qu'on constate généralement, c'est que
le gouvernement dépense sans arrêt, mais il n'y a pas les rentrées d'argent pour les dépenses qu'on fait, tant au fédéral qu'au provincial. Et le municipal va suivre aussi. Si on assiste à 40 des fermetures des restaurants et qu'une PME sur 4 ferme, pour les municipalités aussi, c'est beaucoup moins d'argent qui rentre. À un moment donné, pour dépenser de l'argent, il faut avoir un plan quinquennal ou à long terme pour financer nos projets. Mais là, l'économie là, est à son plus bas, ça va pas très bien. Le Canada s'est endetté considérablement. On est à 120 je pense, de notre produit intérieur brut. Là. Je dis ça sous toute réserve parce que c'est quand même un sujet qui est complexe, mais on ne peut plus continuer de la sorte. Et est-ce qu'un tramway, c'est réellement nécessaire alors que nos restaurateurs, nos PME, nos gyms et compagnies ne sont pas en mesure de demeurer ouverts? C'est sûr que on n'a pas d'autres priorités. Je pense que c'est ce qui arrive. Là. Oui. Et je voyais à Toronto la semaine passée, ils ont reçu plus de 40 cm de neige et je voyais le tramway qui était pris dans le banc de neige. C'est pas encourageant. Il va falloir qu'on fasse des choix, sincèrement, Michel. Là, puis ne peut plus vivre comme on pensait vivre jadis. On l'a vu, le projet de retour des expos, une équipe, pas les expos, là, je me souviens pas la formation de la ligne majeure qui aurait fait garde partagée, ça n'a pas passé. Le retour des Nordiques, je pense qu'on a eu une fin de non-recevoir ou à peu près, on s'est fait revirer de bord. Je pense que c'est le temps qu'on s'occupe des vraies choses et de l'économie de base pour que nos gens puissent fonctionner, puissent faire vivre leur famille et puissent avoir un avenir. Merci, José. C'est tout le temps qu'on a. Jessie Croteau sera notre invité de la Maison des Jeunes demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.